Depuis plusieurs jours, le fermier a travaillé dur dans son champ. À présent, la terre est prête pour recevoir la semence. Le brave homme fredonne en allant au travail ce jour-là. Il a acheté la meilleure semence et il s'apprête à semer. Tout en marchant de long en large dans son champ, il lance les graines à droite et à gauche sur le sol fraîchement labouré. Les graines vont pouvoir germer et donner une bonne récolte de blé. Mais attendez, toutes les graines ne sont pas tombées dans la bonne terre. Regardez, quelques-unes sont tombées sur le chemin, ou plutôt le sentier, là où marchent les passants. Aussi, à cet endroit-là, le sol est-il tassé et durci. Les graines qui tombent là ne peuvent donc pas pénétrer dans la terre et les gens y marchent sans même les voir. Il y a pourtant des yeux qui les voient, ceux des corbeaux et des oiseaux affamés qui arrivent à tire-d'aile et picorent tout ce qu'ils trouvent, de sorte que cette semence-là ne peut produire du blé. C'est aussi ce qui peut arriver dans la vie des gens. Le Seigneur Jésus a raconté une histoire de ce genre quand il vivait sur la terre. Il a dit que la parole de Dieu, la Bible, est comme cette semence. Et notre cœur et notre vie sont comme le terrain sur lequel tombent les graines. Par la Bible, Dieu nous parle et nous enseigne des choses sur lui-même. Il nous parle de notre péché et comment le Seigneur Jésus, son Fils, peut nous sauver du péché et changer notre vie pour que nous puissions plaire à Dieu. Mais qu'arrive-t-il à la parole de Dieu quand les gens l'entendent? Le message pénètre-t-il toujours dans leur cœur de sorte que leur vie soit changée à la ressemblance du Seigneur Jésus? Cette parole porte-t-elle toujours du fruit? Bien des gens ressemblent à Suzy. Le cœur de Suzy ressemble à la terre durcie du sentier. Un jour, elle a accompagné son amie à l'école du dimanche et là, elle a entendu la parole de Dieu. Elle a appris que son péché la séparait de Dieu. Mais Suzy a haussé les épaules et elle a pensé « Bon, je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin que Jésus me sauve, ce ne sont que des histoires. » Satan, l'ennemi de Dieu, est venu enlever la parole de Dieu du cœur de Suzy. Elle a oublié tout ce qu'elle avait entendu et elle n'est plus jamais retournée à l'école du dimanche. À mesure qu'elle grandit, elle a de moins en moins de temps pour Dieu. À cause du péché de son cœur, elle pêche de plus en plus contre Dieu, comme son cœur est dur. Si elle continue à dire non à Dieu, un jour, elle sera punie à cause de son péché. Ton cœur est-il aussi dur que ce sentier sur lequel est tombée la semence? Penses-tu ne pas avoir besoin du Seigneur Jésus, ton Sauveur? Penses-tu ne pas être pécheur? Écoute la parole de Dieu aujourd'hui et obéis à ce que Dieu te dit. Qu'en est-il du reste de la semence? En voici qui est tombé parmi les pierres. Il y a un peu de terre autour et grâce au chaud soleil, ces graines vont sûrement germer et pousser. En effet, ça a l'air de pousser très vite. Mais le soleil est vraiment trop chaud. La plupart des plantes enfoncent leurs racines profondément dans le sol pour atteindre l'humidité. Sans cette humidité, elles ne peuvent pas vivre. Mais ces plantes n'ont pas d'eau. Il n'y a pas assez de terre. Les racines sont arrêtées par les pierres et bientôt, les tiges se fanent et se dessèchent. Le cœur de beaucoup de gens ressemble au terrain pierreux. Jeannot a raconté à son ami Cédric
comment Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde pour sauver les pécheurs. Il lui a dit aussi que Dieu voulait pardonner son péché et lui donner la vie éternelle, la vie qui ne cesserait jamais, même après la mort. C'est magnifique, pense Cédric. J'aimerais bien avoir la vie éternelle et aller au ciel. Moi aussi, je crois en Jésus. Pendant quelque temps, Cédric va aux réunions où l'on parle de la Bible, la parole de Dieu. Mais cela ne dure pas longtemps. Comme Cédric dit qu'il croit en Jésus, ses camarades de classe se mettent à se moquer de lui. « Je suppose que tu ne veux plus venir rigoler avec nous, tu es trop bon, n'est-ce pas ?» crie l'un d'eux. Cédric se sent mal à l'aise, il n'aime pas qu'on se moque de lui. Le dimanche suivant, il trouve une excuse pour ne pas aller à la réunion. Au lieu de cela, il retourne avec sa bande et il reprend ses anciennes habitudes. La semence de la parole de Dieu était tombée dans un endroit pierreux. Quand les difficultés sont venues, Cédric a trouvé difficile d'être chrétien. Il a raté l'examen de Dieu et sa vie a montré que son cœur n'avait jamais été réellement changé. Peut-être dis-tu toi aussi que tu as mis ta confiance en Christ comme ton sauveur. Si c'est vrai, tu resteras fidèlement attaché au Seigneur Jésus et tu obéiras à sa parole, même quand ce sera difficile. Voyons encore d'autres parties du champ où le fermier a semé ses graines. Il semble que tout le reste de la semence soit tombé dans la bonne terre. Mais regardez, toutes ces plantes ne proviennent certainement pas des graines que le fermier a semées. Les épines et les mauvaises herbes étaient déjà dans le sol et elles commencent à pousser en même temps que le blé. Mais les deux peuvent difficilement grandir ensemble et comme le blé pousse plus lentement, il se trouve très vite étouffé par les épines et les mauvaises herbes. Ainsi, ce sol ne peut pas non plus produire de blé. Nathalie a entendu parler de la parole de Dieu à la maison. Ses parents aiment Dieu et connaissent le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils lisent la Bible chaque soir après le dîner et le papa explique très clairement ce qu'il lit. Un soir, Nathalie a décidé qu'elle voulait que ses péchés soient pardonnés. Elle voulait suivre le Seigneur Jésus. À mesure que le temps passe, il semble que Nathalie grandisse réellement comme une chrétienne. Elle aime aller chaque semaine aux réunions où l'on parle du Seigneur et chaque jour, elle lit sa Bible et prie. Mais il y a d'autres choses qui grandissent dans le cœur et la vie de Nathalie. Elle aime regarder la télé et elle y passe de plus en plus de temps, au point qu'elle a de moins en moins envie de lire la parole de Dieu et de prier. Quand elle commence à travailler et à gagner un peu d'argent, elle prend l'habitude de dépenser presque tout pour s'acheter des habits. Elle veut ressembler aux autres filles avec lesquelles elle travaille et qui s'habillent à la dernière mode. Dieu et sa parole ont de moins en moins de place dans sa vie. Et puis, ils n'ont plus d'importance du tout pour Nathalie. Son cœur ressemble au sol envahi par les épines et les mauvaises herbes. Es-tu vraiment chrétien ? Le Seigneur Jésus a-t-il toute la place dans ton cœur et ta vie ? Ou bien permets-tu que d'autres choses soient plus importantes pour toi ? Si Jésus n'est pas le Seigneur et le Maître de toutes choses dans ta vie, alors il n'est pas ton Seigneur du tout. Mais est-ce là tout ce que les graines ont donné ? N'y aura-t-il donc aucune récolte de blé ? Si, une partie de la semence est tombée dans la bonne terre, où il n'y a ni pierre ni épine. Bientôt,
on peut voir de petites pousses sortir du sol, pendant que les racines plongent dans la terre. De belles tiges s'élèvent vers le haut, longues et droites. Bientôt, on peut voir le blé vert se dorer à mesure qu'il mûrit, et chaque tige porte un épi plein de graines nouvelles. Lorsque le temps de la moisson arrive, le fermier peut récolter 100 fois plus que ce qu'il a semé. Ah, il est content de pouvoir rentrer autant de blé. Il y a des gens dont la vie ressemble à cela. Oui, le cœur de Jean-Philippe ressemble à la bonne terre. Il a entendu la parole de Dieu dans un camp chrétien. Dieu a parlé à son cœur et il a réfléchi à ce que signifie être chrétien. Il sait qu'il a péché contre Dieu, exactement comme toi et moi. Il sait que Dieu est saint et qu'il doit punir le péché. Mais il a compris aussi que Dieu l'aime et veut pardonner son péché. Jean-Philippe sait qu'il ne pourra jamais rien faire pour devenir juste aux yeux de Dieu, malgré tous ses efforts. Il n'a qu'à mettre sa confiance en Jésus pour qu'il soit son sauveur. C'est ce que Jean-Philippe a fait. Et Dieu commence à changer sa vie. Ah, ce n'est pas facile pour lui d'être chrétien. Ses parents n'aiment pas Dieu. Et quelquefois, ils lui rendent la vie dure parce qu'il lit sa Bible et qu'il prie. Mais Jean-Philippe a confiance en Jésus, qui l'aide. Et il laisse Dieu diriger sa vie. À mesure qu'il continue fidèlement à prier et à lire la Bible, il grandit dans le Seigneur Jésus, un peu comme les tiges de blé grandissent dans la bonne terre. Bien sûr, il n'est pas parfait, et quelquefois il lui arrive de désobéir à Dieu. Mais il apprend à obéir, et Dieu a commencé à l'utiliser pour faire du bien aux autres. Comme il parle du Seigneur Jésus à ses amis, Dieu agit dans leur cœur, à eux aussi, et quelques-uns d'entre eux deviennent chrétiens. Ils sont tout prêts à écouter Jean-Philippe parce qu'ils voient qu'il y a un changement dans sa vie. Ses amis, à leur tour, communiquent le merveilleux message à d'autres. Dieu se réjouit de la récolte qu'il peut faire grâce à la semence de sa parole qui a été semée dans le cœur de Jean-Philippe. À quel terrain ton cœur ressemble-t-il? Que va-t-il arriver à la semence de la parole de Dieu qui a été semée dans ton cœur aujourd'hui? Écoute la parole de Dieu et obéis à Dieu. Détourne-toi de ton péché ainsi que la parole de Dieu dit de le faire. Mets ta confiance en Jésus-Christ pour qu'il enlève ton péché et laisse-le prendre en charge toute ta vie. Demande à Dieu de faire de toi le garçon ou la fille qu'il voudrait que tu sois, afin qu'il puisse avoir une bonne récolte dans ta vie, à toi aussi.